Hello, hello les graines de joie, une petite vidéo tardive. Bienvenue dans notre 256e vidéo du défi Oser être soi. Et je suis ce week-end, voilà, de retour à la maison. Ça fait du bien de me poser, ça fait du bien de passer du temps avec mes enfants. Et ouais, hier, voilà, j'ai pas pris le temps de faire de vidéo. Il s'est passé plein de choses dont je vais vous parler là tout de suite. D'abord, j'ai beaucoup de gratitude parce que voilà, je vous parlais du miracle de la connexion ou reconnexion. Enfin, on pourrait plutôt parler de connexion avec la compagne de mon ex-mari. Et voilà, vendredi soir, je suis passée chercher mon fils pour passer le week-end. Et puis, j'ai eu la joie d'être accueillie par la compagne de mon ex-mari qui n'était pas là. Voilà, on a pu boire un thé ensemble, on a discuté pendant 1 heure ensemble en présence de mon fils. Et voilà, c'était un très beau moment de partage, d'échange, en toute simplicité. Il y avait voilà, la demi-sœur d'Armand, la petite Diane qui va avoir 3 ans demain, qui était là, qui était contente. J'ai bien senti de faire la connaissance de la maman d'Armand. Et voilà, c'était un beau moment. On a parlé de comment est-ce qu'on pouvait organiser l'anniversaire, les 20 ans de Roxane et certainement les 15 ans d'Hortense au mois de novembre. Et waouh, c'était bon en fait. C'était vraiment bon de me sentir accueillie et je me remercie d'avoir aussi osé tisser ce lien finalement avec Caroline, d'avoir rappelé quand elle m'a appelé là, il y a déjà quelques semaines. Et ce qui permet cette ouverture dont on a envie les uns les autres. Et, euh, et bah, je trouve chouette, ça y est, ça prend forme. Le miracle prend forme. Voilà, Roxane qui a 20 ans en 2020 et ça va être enfin un moment qu'on va pouvoir partager tous ensemble en famille voilà, je pense que c'est un beau cadeau qu'on va pouvoir lui offrir dans 15 jours. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, de saluer et de, voilà, comme quelque chose, il faut toujours, pour moi, garder l'espoir, y croire et les choses finissent par se faire en fait. Et je pense que voilà, c'est le démarrage d'un nouveau livre pour moi, avec une nouvelle conscience, une nouvelle énergie et de pouvoir, je dirais, en conscience, créer des nouvelles relations, créer cette relation dont on a envie de part et d'autre et voilà, arrêter les jugements, les, le fait de se cacher derrière l'ego quelque part et vraiment avec ce potentiel à ouvrir chacune notre cœur et pouvoir réunifier quelque part cette famille pour le plus grand bien de mes enfants. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis ce week-end, voilà, la joie d'aller faire mon petit marché, de retrouver des copines, d'accueillir, voilà, de passer un petit peu de temps aussi avec Armel qui loue une chambre à la maison pour discuter, d'accueillir une copine aussi qui est passée échanger, avec qui j'ai beaucoup de points communs. On a une belle énergie et on sent qu'on va faire des choses ensemble. Et notamment autour de la musique. Donc c'est assez marrant, on a beaucoup échangé par rapport à ça. Et voilà, l'idée de créer des cercles de chants sacrés, de chants de mantra ici sur Die est en train de prendre forme. Donc je pense que je vais lancer des premières dates en novembre et décembre pour que ça y est, on se lance dans l'aventure et cette amie Roselyne qui habite pas très loin sera bien évidemment de l'aventure. Donc c'est marrant, tout est en train de se mettre un petit peu en place. Et puis hier soir, quelque chose de pas facile que j'ai traversé avec ma fille, Hortense, euh, où je me suis pris quelque chose en plein cœur. Voilà, je pense que je l'ai
un petit peu blessée. Elle n'était pas bien en fait, Hortense, parce que voilà, elle a envie de revoir ses copines du collège, etc. Tout le monde s'est un petit peu disséminé à droite à gauche. Et j'ai pas eu cette sensibilité de voir qu'elle n'allait pas bien. Et voilà, j'étais heureuse, je vaquais à mes occupations, en me rendant de toute façon aussi disponible. Voilà, si l'un de mes enfants avait envie de partager quelque chose avec moi. Et à la fin de la journée, voilà, ça a un petit peu explosé du côté d'Hortense qui m'a dit mes quatre vérités. Hein. Ça a été un petit peu raide. Comme quoi, voilà, elle n'avait pas pu passer du temps avec moi, que ça la rendait triste. Alors bon, il y avait en toile de fond cette tristesse par rapport à ses copains, le fait d'avoir quitté ses copains du collège. Et quelque part, voilà, ça rejaillissait comme avec de la colère, avec de l'agressivité, etc. Et bon, j'ai essayé de lui parler, mais c'était fermé. Et il y avait une certaine forme de rejet. Donc c'était, waouh, en tant que maman, un moment vraiment, vraiment compliqué pour moi émotionnellement. Et puis bon, j'ai accueilli, je me dis, waouh, t'es en train de vivre ce truc, qu'est-ce que ça vient de dire, quel est le message, où est le cadeau, après être passé par les larmes, les émotions, etc., en me disant, waouh, qu'est-ce que ça vient me dire tout ça. Et c'est marrant parce que ça arrive après cette semaine d'immersion où on a aussi beaucoup parlé de culpabilité par rapport aux enfants. Et je me suis rendu compte comment ma fille me renvoyait aussi une certaine forme de culpabilité par rapport au fait de vivre ma vie, de me sentir heureuse, etc. Et comme quoi, il y a encore une certaine forme de culpabilité qui traîne un petit peu chez moi, puisqu'elle me le renvoie, de ne pas passer assez de temps avec elle. Mais quelque part, si elle me le renvoie, c'est que moi, je le vibre. Voilà, donc c'était intéressant de le sentir, d'en prendre conscience et de me dire waouh, tu as besoin de lâcher, Virginie. Voilà, ces dernières choses. Et pour moi, oser être soi, c'est aussi oser lâcher ça et de me dire que finalement, le meilleur exemple que je puisse donner à ma fille, c'est ce oser être soi et oser être heureuse, le partager et le montrer. Après, voilà, ce qu'elle m'a montré aussi, c'est que j'avais besoin de lui porter un petit peu plus d'attention. Et ça, je m'y suis engagée. Donc, voilà, on a eu un moment avant le repas où voilà, la tension était redescendue, on a pu se prendre dans les bras. Elle n'avait pas encore envie de parler. Et voilà, on a pris le temps aujourd'hui de parler avec un peu plus de recul, de parler cette fois non plus d'ego à ego, mais de cœur à cœur. Et le cadeau dans tout ça, ça a été quelque part de clarifier en fait ce qu'on avait envie de vivre, de clarifier nos besoins. Elle m'a fait part du besoin de passer du temps avec moi, de faire des choses. Moi, je lui ai fait part du besoin de comprendre quels étaient ses élans, ce qu'elle avait envie de partager. Et donc voilà, ça nous a permis cette explosion, quelque part, nous a permis de mettre des mots finalement, d'apporter de la clarté, hein, et chacune de notre côté. Et moi, je me rends compte comme à certains moments, je peux aussi ne pas être claire sur mes besoins avec les enfants. Voilà, je les laisse être guidés par leurs élans, mais ils n'ont pas forcément encore cet automatisme quelque part de communiquer sur leurs élans. Parce que j'ai vraiment le souhait de ne pas imposer des choses voilà, qui ne vibrent pas pour eux, mais au contraire de les encourager à communiquer justement sur ce qui vibre pour eux. Et après, voilà, on trouve une certaine forme d'entente, de consensus pour pouvoir partager des activités ensemble qui nous font vibrer et qui nous nourrissent les uns les autres et qui font que je passe un moment unique. En fait, c'est marrant parce qu'en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait envie de la même chose, parce qu'on ne se voit pas très souvent.
qu'on avait envie de passer des moments de qualité, des moments uniques. Ça peut être voilà, aller faire un tour ensemble, ça peut être aller boire un chocolat chaud, aller au restaurant, aller au cinéma, etc. Et voilà, on a pris l'engagement l'une et l'autre de, à chaque fois qu'on se revoit, de pouvoir passer un petit moment ensemble et de se dire, waouh, tiens, là, j'ai envie de partager ça avec toi. Est-ce qu'on peut prendre le temps et pour moi, ce n'est pas un temps qui est pris sur les copains ou sur d'autres choses. C'est vraiment un temps que j'accorde à l'autre pour lui montrer que je l'aime, qu'il compte pour moi. Et, euh, et ces temps, pour moi, sont précieux, d'autant plus quand ils grandissent. C'est vrai que voilà, quand ils sont plus petits, c'est plus des temps où on est en support, en organisation, etc. Et je pense que là, c'est en train de... Voilà, c'est vrai que c'est des moments, moi, quand Roxane, mon aînée, est arrivée au lycée, c'est des moments où j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec elle. Et c'est vrai que là, du fait qu'Hortense soit éloignée, qu'elle ait voulu aller dans un lycée qui soit voilà, à La Ciotat pour faire son option théâtre, etc., fait que voilà, ça nous éloigne physiquement, bien évidemment, mais aussi ça met de la distance. Et on a besoin, quelque part, de recréer cette alchimie à chaque fois qu'on se revoit. Et on avait besoin de poser ces mots. Donc, waouh, pas facile de passer à travers ça, pas facile pour une maman, parce que ça m'a renvoyé quelque part à une certaine forme de culpabilité, parce que ça m'a renvoyé au fait que, bah oui, je ne suis pas une maman parfaite, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai et que c'est OK en fait. Et je lui ai partagé, je lui ai dit en toute vulnérabilité que voilà, je faisais du meilleur possible, enfin de la meilleure façon possible et que j'avais besoin de la connaître, j'avais besoin de comprendre en fait ce qui se passait pour elle et que voilà, je me rends toujours disponible en fait pour passer du temps. Mais c'est vrai que voilà, à cet âge-là, il y a des fois des fins de non-recevoir. Moi, je vais souvent voilà, la voir, proposer des choses. Des fois, c'est ah ben non, j'ai pas le temps, ah ben non, je dois travailler, ah ben non, j'ai les copains, etc. Et c'est vrai que voilà, je me suis fait aussi mon film de mon côté en me disant bon ben, je vais attendre qu'elle vienne vers moi. Et ce qui crée une certaine forme d'incompréhension finalement. Et voilà, ce qui aboutit à un clash comme il y a eu hier soir, parce que quelque part, c'est comme si on était malheureuses chacune de notre côté. Donc ça a permis voilà, de se reconnecter vraiment de cœur à cœur, de se câliner euh, et de se dire voilà, qu'on s'aime. Et pour moi, ça c'est le plus important. Et de se dire, waouh, moi je lui dis, voilà, je suis désolée, hier j'ai pas vu que tu n'étais pas bien, je te demande pardon. Voilà, avoir cette capacité à dire, ok, voilà, j'ai pas forcément agi comme tu aurais souhaité, j'ai pas forcément été là au moment où tu avais besoin, je l'ai pas vu, etc. Et d'accepter finalement de ne pas être parfaite en tant que maman. Et ça, je pense que c'est... Ouais, c'est... Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est quelque chose qui me... Voilà, qui est encore un petit peu présent, qui était très présent avant. Je pensais avoir dépassé tout ça, mais en même temps, voilà, ça me revient en pleine tête. Et donc, j'accepte, je traverse. Et puis, j'en sors grandi, en fait. Et je crois que c'est ça qui est beau. On s'est quitté en bons termes. Là, je suis allée la poser au train. Là, et voilà, on a posé des choses. Voilà, on s'est dit des choses. Et moi, j'aspire, et c'est ce que je lui ai dit, à cette profondeur, à cet échange. Voilà, j'ai pas juste envie d'être une maman nourricière. Voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On mange quoi à midi, etc. On part où en vacances? Non, j'ai besoin de tisser cette relation de cœur à cœur, là, de femme à femme, et de sentir qu'il y a une connexion, qu'il y a une vibration qui est là. Voilà. Donc c'est comme, voilà, c'est comme si j'avais revécu une certaine forme de reconnexion avec Hortense et c'est beau, ça me fait du bien.
Et je la remercie du fond du cœur d'être quelque part, d'avoir eu la cocotte minute qui a explosé hier et qui a permis ce bel échange, cette belle discussion. Voilà. Donc comme quoi, à un moment donné, il peut y avoir de la colère, et la colère peut être saine, à condition après de savoir revenir dans le cœur et de pouvoir à nouveau échanger et se dire les choses en toute simplicité, en toute authenticité et sans masque en fait. Se dire, waouh, moi ce qui me ferait plaisir c'est ça, waouh, ce qui m'a touché c'est ça, etc. etc. Voilà. Ça te parle, Stéphanie, oui. Avec les ados, moi je découvre aussi. Moi aussi, ils me font grandir. Alors, ils m'ont fait grandir quand ils étaient plus petits, à des endroits différents. Et là, ils ont leurs propres convictions, leurs propres aspirations, leurs propres élans, etc. Et moi, j'ai juste envie de les encourager quelque part à aller dans cette direction, de ne pas m'imposer, de ne pas imposer ma vision, de ne pas imposer ce qui est là pour moi, mais de partager en fait, de partager tout simplement. Et je me rends compte comment, quand on a ce niveau de discussion, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre très fort entre nous. Voilà, donc oser aussi parler avec vulnérabilité, ce qui permet d'entrer dans cette discussion de cœur à cœur. Parce que si je reste dans mon mental ou si je reste dans mon ego, cette discussion, elle n'est pas du tout possible parce que je me braque, parce que je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'il me veut, l'autre, etc. Et on a réussi à rentrer dans cet espace de vulnérabilité toutes les deux pour offrir ce qu'on avait à offrir à l'autre. Donc c'était très beau. Voilà. Et je suis heureuse de tout ça, et comme quoi des choses difficiles qui peuvent paraître moi hier j'ai vraiment eu l'impression de recevoir comme un uppercut dans la poitrine. C'était vraiment cette sensation après les 15 jours merveilleux que j'avais passés, la semaine d'immersion où j'ai accompagné un groupe, la journée que je venais de passer, et tout d'un coup, paf, la claque, elle m'a mise KO en fait. Mais finalement, elle m'a mise face à ma propre responsabilité de comment je peux plus lui porter de l'attention, comment on peut plus échanger, de quelle manière, et d'apporter cette clarification. Ouais, l'ego en fait, c'est ce qui fait qu'on est l'un en face de l'autre. Quand je suis dans l'ego, je suis plus connectée à mon cœur, je suis dans mon mental, et la discussion finalement elle n'est plus du tout possible. Et des fois ça demande, et ça s'est très bien fait finalement. À un moment donné, elle m'a dit, écoute, non, je veux pas te parler, j'arrive pas à te parler, etc. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te laisse tranquille, et quand ça sera ok pour toi, tu viendras, et tu me diras quand ça sera ok pour toi, et on pourra parler en fait. Et puis elle est revenue à un moment donné, parce que le lien il est précieux entre mère et fille, et qu'une fois que la tension elle est redescendue, là je peux me connecter à mon cœur, là je peux être vulnérable, parce que l'émotion, je l'ai traversée, l'émotion elle est passée, voilà. Mais elle avait ce sentiment de se sentir agressée, et bon, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, j'essaye d'enrober, parce que je lui dis, il y a des fois, moi je me rends pas compte, la manière dont je parle peut te sembler agressive ou un peu pète sec, et moi je ne le ressens pas, mais voilà, tout dépend de l'état émotionnel de l'autre en face en fait. Et bon, pas toujours évident aussi de faire comprendre cette notion de miroir, vu de son point de vue, que si elle ressent ça, c'est qu'elle aussi, elle envoie aussi une certaine forme de répondant, d'agressivité dans l'univers, et quelque part c'est ce qu'elle reçoit. Mais bon, là on est à un autre stade, et j'ai pas encore j'ai posé quelques jalons pour commencer à lui parler de ça, mais pas forcément évident à comprendre pour une ado, parce que ça demande une méga remise en question en fait, voilà, de mon propre comportement.
Stéphanie, ta fille de 12 ans t'a mis KO. Ouais, ouais, ça commence de plus en plus tôt. Mais bon, moi, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, mais ouah, je me rends compte à quel point, quand ça vient des enfants, ouf, en tant que maman, moi, ouais, il y a quelque chose, ça me transperce le cœur quelque part, hein. Et c'est dur, et ils savent appuyer là où il faut, en fait. Et l'important, c'est juste de se laisser traverser, de ne pas se laisser démonter et de se dire « mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me dit? Comment ça peut me faire grandir? Comment ça peut me faire évoluer ?» Parce que nos enfants sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, à la nuit tombée. Il y a la lune là, qui est en train de se remplir. Là, c'est bientôt la pleine lune. C'est chouette, c'est chouette. Et là, je vais passer un petit peu de temps avec mon fils, voilà, de 17 ans. Et c'est chouette parce que ça me fait des petits moments privilégiés avec chacun d'eux. Et je trouve ça très chouette finalement. Voilà, ça permet de tisser d'autres liens. Voilà. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, enfin soirée plutôt. Et je vous dis à demain. Gros bisous, au revoir.